Pas de manifestation contre les braqueurs au Togo, Boukpessi a posé son veto. Le gouvernement interdit la manifestation contre le braquage prévue par le mouvement Martin Luther King ce jeudi 25 juillet devant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président du mouvement, Pasteur Edo Coming, se dit indigné par l'interdiction en cascade des manifestations dans le pays. Des interdictions qui violent les lois de la République, lire le communiqué. La loi du 16 mai 2011 dite loi Bodjona relative aux conditions d'exercice des manifestations et des réunions sur les voies publiques a du plomb dans l'aile. Pour cause, sa violation systématique par les dirigeants et le refus de ces derniers de s'y conformer. La liste des manifestations interdites non motivées s'allonge tristement et celle du mouvement Martin Luther King a prévu pour le 25 juillet 2019 contre les braquages en est une sur des dispositions légales qui régissent les manifestations. Alors que la loi donne à l'autorité un délai de 72 heures avant le jour de la manifestation ou la réunion pour l'interdire ou l'accepter avec des motifs convaincants et raisonnables, il est souvent constaté que les autorités togolaises attendent la veille pour notifier surtout leur refus bafouant ainsi les règles démocratiques comme il en est ainsi pour la présente manifestation du mouvement Martin Luther King. La démocratie et l'état de droit ne seraient être construits sans une véritable liberté de réunion et de manifestation. Sans cela, tout est saupoudrage et tétraplégie démocratique et le Togo excelle dans cette posture. Le MMLK exprime sa consternation et son indignation face au refus récurrent des manifestations et appelle les autorités togolaises à s'ouvrir aux fondamentaux de la démocratie et de l'état de droit. Lomé le 24 juillet 2019, mouvement Martin Luther King, les voix des sans-voix. Violence ethnique dans l'OTI, le gouvernement fait don de 88 millions de francs CFA aux populations victimes. Le gouvernement togolais apporte une assistance aux populations victimes de violences interethniques dans la préfecture de l'OTI où un conflit foncier a opposé les Tchokossi et les Gagans. Ce vendredi 19 juillet, une délégation gouvernementale était au chevet des populations concernées pour les apporter un soutien. Des vivres et non-vivres ont été remis à ces derniers. Les dons sont évalués à 88 millions de francs CFA. La délégation était composée du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Yaka Damehame, et celui de l'Action sociale, Chabinandi Kolani Yenchare. Elle est allée réitérer l'engagement du gouvernement togolais à la promotion du climat de paix dans le pays. Le conflit communautaire dans certaines parties du Togo ont éclaté le 28 juin dernier. Ces violences ont fait au moins 2 morts, une dizaine de blessés et un cinquantenaire de maisons incendiées et plus de 2000 personnes déplacées. Pour l'heure, le calme est revenu dans la région où d'importants renforts de forces de défense et de sécurité ont été déployés. Togo, la taxe d'habitation est instituée au profit des collectivités locales, Adoyi et Sorvana. Le commissaire des impôts à l'office togolais des recettes OTA Adoyi et Sorvana a tenu une rencontre d'échange sur la taxe d'habitation hier mardi avec les professionnels des médias. Selon le commissaire, la taxe d'habitation sera consacrée aux collectivités locales. C'est une taxe instituée au profit des collectivités locales et qui est reversée entièrement à ces dernières pour la satisfaction des besoins des populations et un développement local, pilier du développement national. La taxe d'habitation sera gérée par les autorités locales. Elle permettra aux nouveaux maires de développer leur commune, a-t-il indiqué. Rappelons qu'il y a quelques jours, l'Office togolais des recettes OTA a fixé les tarifs que devra payer chaque citoyen et selon le type d'habitation.
Les tarifs varient entre 2000 et 100 000 francs CFA. Le Togo compte aujourd'hui 117 communes et 1527 conseillers municipaux à l'issue des élections locales du 30 juin dernier. Togo, indemnisation des victimes. L'équipe de ACRR-UN de nouveau sur le terrain. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, HCRR-UN, a repris ce lundi 22 juillet l'indemnisation des victimes politiques de 2005. Cette nouvelle section d'indemnisation des victimes qui s'ouvre ce lundi qui prend fin le 10 août prochain est consacrée aux victimes de 2005 dont les contacts téléphoniques dans la base de données de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR sont inactifs et injoignables. L'équipe d'Awanana d'Abuya s'est déplorée dans les régions des plateaux, dans la centrale et de la Kara. Voici le communiqué publié à cet effet. Dans le cadre des opérations d'indemnisation des victimes, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale déploie ses équipes dans la région des plateaux, dans la centrale et de la Kara pour l'indemnisation des victimes non vulnérables retardataires de 2005, suivant le programme ci-après. Du 22 juillet au 10 août 2019, aux affaires sociales d'Atakwame pour les victimes des préfectures suivantes: Ogo, Wawa, Anie, Haho, Amou, Akebu, Blita, ex-Mono et moyen du Mono. Du 22 au 27 juillet 2019 aux affaires sociales de Kara pour les victimes des préfectures suivantes: Oti, Koza, Dakwen, Kéran, Bina, Doufelgou, Bassar et Assoli. Du 29 juillet au 3 août 2019 à l'hôtel central de Sokode pour les victimes des préfectures suivantes: Chaojo et Chamba. Du 5 au 10 août 2019 dans les locaux de la préfecture de Sotou-Bois pour les victimes des préfectures suivantes: Sotou-Bois et Blita. La liste des victimes concernées pour cette étape est disponible sur le site web de HCRR-UN ainsi que dans le quotidien national la Togo Presse est affiché dans le bureau des préfectures et des mairies des localités concernées. Le HCRR-UN prie des victimes dont les noms ne sont pas encore publiés de ne pas se rendre sur les lieux d'indemnisation et apprécie leur patience à attendre leur tour le moment venu. Poignante révélation, des migrants togolais exécutés par des milices de Yaya Jammeh en 2005. Depuis quelques jours, le processus de réconciliation a débuté en Gambie. Plusieurs personnes sont auditionnées à cet effet par la Commission Vérité et Réconciliation. Les témoignages recueillis cette semaine, on apprend que certains migrants africains, parmi lesquels des ressortissants togolais, ont été froidement abattus par les troupes de Yaya Jammeh. Au total, 44 migrants originaires du Ghana, du Sénégal, du Nigeria et du Togo ont été exécutés par une unité paramilitaire sur ordre de l'ex-président gambien Yaya Jammeh, ont révélé deux anciens membres de la garde présidentielle au cours des témoignages. Ces derniers reconnaissent même avoir participé au massacre. Selon les révélations, les faits remontent en 2005. Les victimes présentées comme des mercenaires ont été arrêtées sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Le lieutenant Solo Bodjan, commandant de la troupe NDLR, nous a dit que l'ordre de l'ancien chef de l'État Yaya Jammeh était de les fusiller. On les a conduits un par un jusqu'au lieu d'exécution et Sana Wanyan et Malik Diatta les ont tirés dessus et les ont jetés dans un puits, a témoigné Omar Jalao, l'un des anciens membres de la garde présidentielle de Yaya Jammeh. Arrivé à la tête de la Gambie en juillet 1994, a gouverné le pays jusqu'à sa défaite en décembre 2016. Les défenseurs des droits de l'homme accusent son régime de torture systématique d'opposants et de journalistes, d'exécutions extrajudiciaires, de détention arbitraire et de disparition forcée pendant ses 22 ans de pouvoir. Actuellement en exil en Guinée équatoriale, Yaya Jammeh a toujours démenti être impliqué dans ces assassinats. Insécurité au Togo. La police a abattu 2 braqueurs.
Un grand pas vient d'être effectué en matière de sécurité au Togo. 2 présumés braqueurs ont été appréhendés et tués dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juillet 2019 par le groupe d'intervention de la police GIPN. La scène s'est passée aux alentours de 3 heures dans le quartier de Kanyikopé, zone portuaire derrière l'usine Sototola. Les individus auteurs d'un précédent braquage s'apprêtaient à commettre un autre avant d'être repérés par une patrouille de la police nationale et abattus. Le commissaire principal Tassa Agba, porte-parole de la police nationale, a relaté le déroulement des faits. Nos éléments qui étaient en tenue civile, ayant remarqué les 2 hommes, les a poursuivis en les imitant l'ordre de s'arrêter. Les malfrats ayant donc remarqué qu'il s'agit de la police ont ouvert le feu en leur direction. Les éléments de la patrouille ont ainsi riposté en les atteignant mortellement. Selon les informations de la police, l'un des braqueurs de nationalité togolais, connu sous le nom de Cimetière, était déjà identifié dans un braquage au quartier Casablanca. L'autre est de nationalité ghanéenne. La police nationale attend poursuivre les enquêtes pour identifier les domiciles des malfrats ainsi que le propriétaire de la moto. La population est invitée à collaborer avec la police pour rassembler des informations pouvant permettre de démanteler le réseau. Interdiction d'accès au grand marché à 17 femmes. L'EPAM parle d'une sanction disciplinaire. Une vingtaine de femmes commerçantes sont interdites d'accès au grand marché de Lomé par l'établissement public local et autonome pour l'exploitation des marchés de Lomé. EPAM. Selon le mouvement Martin Luther King, ces femmes ont été suspendues de toute activité au grand marché pour avoir réclamé droit et justice pour leurs chargeurs. La direction générale de l'EPAM donne sa version des faits. Sur la radio Victoire FM, Essotene Tchakpele, le directeur général adjoint de l'EPAM, a tenté d'expliquer les raisons qui ont amené à la suspension des femmes. Ce dernier parle d'une sanction disciplinaire. Dans chaque institution, il y a des règles à respecter. Nous avons remarqué qu'il y a un problème récurrent entre les jeunes qui font le chargement et le déchargement des marchandises. Donc, il y a 2 groupes antagonistes. Certains veulent faire en même temps le chargement et le déchargement, ce qui amène à des querelles avec l'utilisation des couteaux. Après une enquête, on s'est rendu compte que ce sont des femmes qui créent cette opposition. Parce qu'il y a aussi 2 groupes de femmes qui ont chacun leur groupe de chargeurs et de déchargeurs. Alors, nous avons proposé de ramener de l'ordre en mettant en place 2 groupes afin de permettre à tout le monde de gagner, a expliqué Essotene Tchakpele. Et de poursuivre, après plusieurs réunions, tout le monde s'est mis d'accord. Mais une fois sur le terrain, un groupe de jeunes a refusé de respecter ce qu'on s'est dit lors des assises et ils ont été suspendus pour 2 semaines. Tout dernièrement, il y a encore ces problèmes. On nous a signalé que ce sont ces femmes qui avaient monté le coup en encourageant les jeunes à ne pas respecter les décisions. Donc, nous avons décidé qu'elles doivent aussi écoper d'une sanction disciplinaire de 2 semaines. C'est en ce sens que nous avons sorti la sanction qui prend fin dimanche prochain. Ce dernier indique que ce genre de situation est fréquent au marché abattoir. Tous les jours, on enregistre des problèmes. Nous avons plus de 30 marchés dans la commune de Lomé, mais le marché abattoir crée trop de problèmes, a-t-il déploré. Conférence ministérielle sur la liberté religieuse. Le Togo participe à la 2e édition à Washington. La 2e conférence ministérielle sur la promotion de la liberté religieuse organisée par le département d'État américain s'est tenue le 16, 17 et 18 juillet dans l'État de Washington. Tout en contribuant à lutter contre la persécution religieuse et la discrimination, cet événement vise à confirmer les engagements internationaux visant à promouvoir la liberté religieuse pour tous. Le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Doucet y a pris part au nom du Togo. À la tribune, le chef de la diplomatie togolaise a partagé l'expérience du Togo en la matière. Le ministre a rappelé que les lois togolaises consacrent la liberté de religion et le principe de laïcité.
Robert Dusté a également affirmé que le Togo est à l'abri des réformes de violence de ce genre malgré quelques incidents survenus. Si grâce à la volonté du gouvernement de préserver ses citoyens. La stratégie togolaise de prévention et de lutte contre l'extrémisme vise à protéger les compatriotes de menaces et à protéger la libre expression. Les libertés individuelles, dont les libertés religieuses, a laissé attendre le ministre. Au total, plus de 1000 participants d'une centaine de gouvernements et de 500 ONG et organisations religieuses du monde ont pris part à cette rencontre internationale.